en fait, je pensais que dans le hasard d'avoir le prix Jean Vigo, je pensais que c'était légitime parce que je venais de déclencher une grève à Éclair. Et j'avais écrit, il y avait une pointeuse à l'époque où tous les monteuses négatives et tout ça pointaient, tous les ouvriers de chez Éclair. Et j'avais écrit, le matin je prenais le train à la gare pour aller à Épinay. Et ce jour-là, il y avait une grève à la SNCF. Donc j'étais resté à la gare euh, pendant la moitié de la journée. Et quand je suis arrivé à prendre un train et tout, je suis arrivé là-bas et j'ai écrit au-dessus de la pointeuse aujourd'hui pour relayer avec les camarades de la SNCF, grève aujourd'hui de 16h à 18h. La mise en scène, Philippe Garrel. Et donc, et évidemment, et tous les jeunes du montage négatif, ils ont suivi. Il y a eu la grève chez Éclair et tout. Et puis, ils ont forcément, des gens ont appelé le bureau de Paris et tout. Et j'ai été viré en force, comme ça, jeté sur le trottoir par des hommes de main du labo. Et après, comme j'avais pas de quoi payer de film, parce que c'était un film d'enfant secret, j'avais pas de producteur, ils ont bloqué le film. Et pendant 2 ans et demi, ils ont bloqué le film et je pouvais rien faire. Et donc, quand il a eu le prix Jean Vigo, puisque je ne pouvais pas payer, je pensais, ah bah oui, ça va très bien avec la grève. Et, tout. Et j'ai été reçu par la famille propriétaire du laboratoire à Paris, qui m'étaient très fiers d'avoir un prix Jean Vigo dans notre laboratoire, etc. Et tout, et tout. Et ça s'est inversé et le film a pu sortir, etc. Sinon, je disais, il y a des gens qui préfèrent euh, qui pensent que le plus grand film du monde c'est Autant n'emporte le vent, puis les gens qui pensent que le plus grand film du monde c'est La Talente, donc j'en suis. Alors, donc c'est une manière de concevoir la totalité du cinéma. On pourrait dire que Vigo c'est comme un repère pour la totalité du cinéma, de l'histoire du cinéma.